Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la machine la plus complexe et la plus fascinante qui existe, le corps humain. On va plonger ensemble au cœur de son architecture, cette structure incroyable qui nous permet de vivre, de bouger, tout simplement. Alors, on va commencer par une question toute simple mais fondamentale. S'est-on déjà demandé ce qui, au fond, nous permet de nous tenir debout, de marcher, de courir? C'est quoi cette ingénierie invisible qui se cache derrière le moindre de nos gestes? Eh bien, la réponse, la voilà, c'est notre appareil locomoteur. Un assemblage super complexe d'os, de muscles, d'articulations. Bref, c'est ça, le squelette de notre mobilité. Et c'est ce système qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut commencer par les bases, par le plan d'ensemble. Alors la base de tout, le fondement, c'est le système osseux. C'est un peu comme la charpente d'une maison si on veut. Chez un adulte, on parle de 206 os. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas juste un tas d'os. Non, non, c'est une structure super bien pensée, divisée en deux grandes parties, chacune avec son propre rôle. Et ces deux parties, les voici. D'un côté, on a le squelette axial. Pensez-y comme à l'axe central, le tronc. Son job, la protection. De l'autre côté, il y a le squelette appendiculaire. Ça, ce sont les bras, les jambes, bref, tout ce qui nous sert à agir, à interagir avec ce qui nous entoure. C'est hyper logique en fait. Un noyau qui protège et des membres qui agissent. Bon, attaquons-nous d'abord à ce fameux noyau, le châssis de notre corps, le squelette axial. Sa mission numéro 1, c'est de protéger nos organes les plus vitaux. Cet axe, il est fait de 3 grandes pièces de puzzle. Tout en haut, bien sûr, le crâne, la forteresse de notre cerveau. Ensuite, la colonne vertébrale, qui est comme une gaine de protection pour la moelle épinière. Et enfin, la cage thoracique, ce véritable bouclier qui protège le cœur et les poumons. Faisons un petit zoom sur notre pilier central, la colonne vertébrale. Oubliez l'idée d'un bâton tout droit. C'est en fait un empilement de vertèbres. On a les 7 cervicales, tout en haut, pour le cou, puis les 12 thoraciques, là où les côtes viennent s'accrocher. En dessous, les 5 lombaires, beaucoup plus costaudes parce qu'elles portent une bonne partie du poids. Et tout en bas, le sacrum et le coccyx qui forment la base. Juste 7. 7 petites vertèbres, les cervicales. Et ce sont elles qui nous donnent cette liberté de mouvement incroyable avec la tête. Dire oui, dire non, regarder partout autour de nous, tout ça, c'est grâce à elles. Allez, on descend d'un cran pour parler du bouclier, la cage thoracique. C'est une vraie merveille de conception, assez solide pour protéger ce qu'on a de plus précieux, cœur, poumon, mais aussi assez souple pour nous laisser respirer. En gros, c'est assez simple, 12 paires de côtes. Elles sont toutes attachées dans le dos sur les vertèbres thoraciques. Mais il y a un petit truc sympa. Les 2 dernières paires, on les appelle les côtes flottantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas attachées à l'avant. Ça donne plus de jeu, plus de souplesse, notamment pour que le diaphragme puisse bien travailler quand on respire. Ok, on a vu le centre de commandement, la partie protection. Maintenant, passons à l'action. On va s'intéresser aux outils qui nous permettent de bouger, le squelette appendiculaire. Prenons le membre supérieur. Tout part de la ceinture scapulaire, l'épaule en gros, ce qui rattache le bras au reste du corps. Puis on a l'humérus pour le bras, le radius et l'ulna pour l'avant-bras, et ça se termine par cet assemblage hyper complexe qu'est la main. C'est vraiment une chaîne d'os faite pour la portée et la précision. 27. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre d'os qu'on a juste dans la main et le poignet. 27. Ça donne une petite idée de la complexité du truc, et ça explique pourquoi on peut faire des choses aussi fines qu'enfiler une aiguille, ou aussi puissantes que de soulever un poids. Et là, il y a un truc que je trouve absolument génial. La structure du bras et de la jambe, c'est quasiment la même. L'humérus dans le bras, c'est l'équivalent du fémur dans la cuisse. Le radius et l'ulna, c'est comme le tibia et la fibula. Et ça continue jusqu'au bout des doigts et des orteils. C'est un design modular d'une élégance folle. La même base, adaptée pour des fonctions différentes, la manipulation en haut et la marche en bas. Bon, jusqu'ici, on a parlé des os comme si c'était des pièces de mécano, un truc un peu inerte comme de la pierre, mais en fait, pas du tout. La vérité, c'est que l'os, c'est un tissu vivant. Il est en constant renouvellement. Et pour s'en convaincre, on va faire un zoom, mais un zoom de dingue. D'un côté, on a un os entier, le fémur, que tout le monde connaît. Et de l'autre, on regarde à l'intérieur. Et là, surprise, ce n'est pas du tout un bloc plein, c'est une architecture interne super sophistiquée. En fait, il y a 2 types de tissus. À l'extérieur, on a l'os compact. C'est la coque, dure et dense, qui assure la solidité. Et à l'intérieur, c'est l'os spongieux. Comme son nom l'indique, c'est plus léger, plein de petits trous, et c'est dans ces cavités que se niche la moelle osseuse, là où sont fabriquées nos cellules sanguines. C'est vital. Mais alors,
Comment l'os se répare et se renouvelle? Eh bien, imaginez un chantier permanent. On a une équipe de construction, les ostéoblastes. Eux, ce sont les maçons, ils fabriquent de l'os nouveau. Ensuite, il y a l'équipe de démolition, les ostéoclastes. Eux, ils enlèvent le vieil os abîmé. Et pour superviser tout ça, on a les ostéocytes. Et ce chantier, il tourne 24 heures sur 24, toute notre vie. Voilà, on a notre charpente. Et on sait maintenant qu'elle est vivante. Mais une charpente, ça ne bouge pas tout seul. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement? C'est la dernière pièce du puzzle. Le secret, il est là. C'est l'articulation. Une articulation, c'est tout bête, c'est juste l'endroit où deux os se rencontrent. C'est la charnière. Mais pour que la charnière bouge, il faut un moteur. Et ce moteur, c'est le muscle. Et le principe est d'une simplicité incroyable. Un muscle, ça ne sait faire qu'une seule chose, se contracter, donc se raccourcir. Et quand il se raccourcit, il tire sur l'os sur lequel il est attaché. C'est cette traction qui fait pivoter l'os au niveau de l'articulation, et voilà, on a un mouvement. C'est aussi simple et génial que ça. Au final, quand on met tout ça bout à bout, la charpente, les pivots que sont les articulations et les moteurs que sont les muscles, ce qu'on obtient, c'est bien plus qu'un simple robot. C'est une véritable symphonie. Chaque geste, même le plus banal, est le résultat d'une coordination, d'une précision forte. Alors voilà, on a cet instrument absolument incroyable entre les mains. Chaque pas, chaque course, chaque danse, c'est une mélodie, une symphonie unique qui est en train de se jouer. La question c'est, laquelle sera la prochaine ?